Salut à tous, c'est Viking pour Culture Pop. Il y a quelques jours, j'ai rencontré le président de l'association Promenons-nous dans les bois et croyez-moi, c'est pas grand méchant. J'ai rencontré le président de l'association Promenons-nous dans les bois et croyez-moi, j'ai pas de vanne. Salut à tous, c'est Viking pour Culture Pop. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Guillaume, le président de l'association Promenons-nous dans les bois, créateur du salon fantastique qui se déroule à Paris. Allez, c'est parti pour l'interview. Salut Guillaume. Bonjour, Ça bonjour va à tous les internautes qui nous regardent. On est là au Cavalier, c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement. Tout à fait, un bar geek, un bar rôliste, au 44 rue Grégoire de Tours, les Cavaliers, une excellente taverne. Exactement, dans le 6e arrondissement. Dans le 6e arrondissement. On est là pour parler de ton association. Tout à fait, promenons-nous dans les bois. Petite association qui tourne autour de toute la culture fantasy, geek. Et ludique. Et ludique. Tout à fait, voilà, donc promenons-nous dans les bois. Au départ, on a lancé cette association pour organiser des GN, comme son nom l'indique, des jeux de rôle grandeur nature. Et puis après, on a lancé Jeux de rôle magazine, on a publié des jeux de société. Et maintenant, ça, on a un petit peu mis de côté. Jeux de rôle magazine, ça continue, c'est un copain qui a repris. Et maintenant, on organise le salon fantastique. Et c'est quel rôle tu as toi là-dedans, dans tout ça, dans l'association Alors moi, je suis le big boss de fin de niveau de l'association. Autrement dit, légalement le président. Level combien à peu près? Le big boss de fin de niveau, t'as plus de level quoi. Tu vois, Ah oui, c'est fin de niveau quoi. Ouais. Le salon fantastique aura lieu très prochainement. Il aura lieu le 6, 7, 8 mai 2017. Imaginons que vous regardiez cette vidéo en 2018. Eh ben, c'est trop tard, c'est raté. Mais si vous la regardez avant le 6, 7, 8 mai 2017, venez au salon fantastique. Ça se passera à Paris, porte de la Villette, dans un hall tout beau, tout neuf, que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle le Paris Event Center. C'est donc sur l'univers Heroic Fantasy, science-fiction, un peu tout ça. Exactement, je pense que tu as parfaitement défini les choses. Donc, c'est les mondes de l'imaginaire en général, hein. C'est du médiéval fantastique à la science-fiction, en passant par le steampunk et le fantastique contemporain. Voilà, tous les vampires, tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Donc il y a de tout au salon fantastique. Comme sur cette magnifique planche, il y a du fromage et des charcuteries. C'est présenté comment pas comme sur cette planche de charcuterie, j'imagine, dans le salon. Si, c'est un peu ça. Là, t'as les exposants qui font des costumes, du cosplay, etc. Là, t'as les gens qui vont faire du jeu de rôle. Là, tu vas avoir les illustrateurs. Là, t'as tous les éditeurs, tous les auteurs indépendants. Voilà, c'est un peu ça. Trop bien, voilà. D'accord. Les gens sont contents. Pour moi, c'est le plus important. C'est que quand j'interroge les gens dans les allées, sans leur expliquer que c'est moi l'organisateur, les gens me disent ouais, c'est sympa, il y a une super bonne ambiance, il y a un bon esprit, etc. C'est convivial. Donc ça fait plaisir. Une vraie question de proximité en fait. Ouais, je pense que voilà, c'est convivial. C'est convivial. On n'a pas des gros éditeurs, on a plutôt, tu vois, des petits auteurs indépendants, des petits trucs comme ça. Des gens qui sont du coup très accessibles. À peu près sur tous les stands, il se passe quelque chose, soit une dédicace, soit une démonstration de quelque chose, etc. Et voilà, c'est ça, c'est cette proximité, je pense que les gens aiment bien. Et c'est ça, donc du coup, c'est un parti pris, quoi. C'est quelque chose que tu as envie de laisser dans ce salon. C'est quelque chose qu'on va développer, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas trop grossir. Et c'est une des raisons pour lesquelles on va faire 2 salons par an. Donc là, il y en aura un 6, 7, 8 mai, et il y en aura un autre en novembre, voilà, le 3, 4, 5 novembre. Voilà. Et on préfère faire 2 salons comme ça, de taille moyenne, plutôt qu'un gros, pour garder le côté un peu convivial. Ouais, d'accord. Il y a des thèmes sur ces 2... Tout à fait. Donc, depuis toujours, on avait décidé que 2017, le thème ce serait monstres et merveilles. Alors, on s'est dit, on va faire monstres au mois de mai et merveilles au mois de novembre. Donc, on aura au mois de mai le monstrueux concours de costumes. Voilà. Avec pour thème monstres et vilains.
Et puis au mois de novembre, on aura le merveilleux concours de costumes. Voilà, avec pour thème merveilles et magie. Et le dernier jour du mois de novembre, Le final. voilà, le dernier jour de Salon Fantastique de l'année, il y aura le final, monstre versus... Et ils se battent contre le Big Boss ou pas? Et non, le Big Boss, il fait pas de cosplay. Enfin, moi, je fais du GN, mais je fais pas de cosplay à proprement parler, quoi. Ben là, il y a quelque chose qui est en train de se monter sur toute la scénaristique. Voilà, je trouve ça très intéressant. On a un quiz, évidemment, quiz geek, comme chaque année. On va avoir le concours de costumes, et cette année, quelque chose de très intéressant sur la scène, on va avoir un concert philharmonique. Voilà, 40 instruments qui viennent sur scène. Un orchestre qui s'appelle Pixelophonia et qui est spécialisé dans la reprise de thèmes de musique de jeux vidéo en général, des vieux jeux vidéo des années 80, tu vois, donc ils reprennent le thème. Parfait, quoi. Et qu'ils retravaillent de façon philharmonique. Voilà. On sera là. Donc, On sera là. Vous serez là, on sera là. On aura aussi une chorale geek qui vient. Parfait. Voilà, les Geek Singers. Voilà, on Geek aura aussi Singers. les Geek Singers. Français? C'est les Français, ouais, tout à fait. Et puis, nouveauté, cette année, on aura une arène. Voilà, alors je sais pas exactement ce qui va s'y passer parce que pareil, les choses sont en train de se monter, mais on aura forcément du GL, on aura de la canne, on aura des démonstrations d'escrime médiéval, on aura peut-être des arts martiaux, on aura probablement des danses, etc. Un petit questionnaire que nous appelons questionnaire double choix. 2 mots. Par exemple, science-fiction ou heroic fantasy. D'accord. Et là, tu m'as dit. Là, je dis Heroic Fantasy. Voilà. Double choix, 2 possibilités, un choix direct. Est-ce que j'ai le droit à des jokers? Tu as le droit à un joker. D'accord. Un joker quand tu ne peux absolument pas choisir. Science-fiction ou heroic fantasy. Heroic Fantasy. Passé ou futur? Futur. Futur. C'est un peu contradictoire, hein, les deux réponses, mais quand même. Le retour du roi ou le retour du Jedi? Le retour du roi. Épée ou sabre laser? Épée. Forcément. Tolkien ou Barjavel? Tolkien. Elfe ou gobelin? Gobelin. Roi ou chevalier? Non, parce que les elfes, ils se la pètent un peu, quoi. Ouais, mais ils ont des belles oreilles. Ils ont des super oreilles. Mais les gobelins aussi, ils ont des super oreilles. Les gobelins, ils sont cool, ils font la fête, ils boivent de la bière, etc. C'est vrai. Les elfes, ils sont un peu coincés du cul, quoi, tu vois. Les gobelins, pourquoi on leur en veut tellement, les beaux gobelins, quoi? Franchement, est-ce que t'as... Non, mais... Ils sont peut-être un peu trop, un petit peu trop sous terre dans les mines, comme ça. Non, mais effectivement, Wabi derrière la caméra, ils sont comme ça. Ils se regardent la gueule. Qui se fait trucider la gueule en permanence? C'est les gobelins, quoi. Ouais, c'est vrai. Roi ou chevalier? Oh non, chevalier, alors. Chevalier? Ouais. La Terre du Milieu ou Westeros? Non, je reste terre du milieu, quand même. Ah ouais? Stark ou Lannister? Lannister. Ah ouais? Ouais, je suis un méchant et je vous emmerde tous. Et vous allez voir à la fin des morts. Et en plus, je suis fan de Cersei, la super méchante. Je l'adore. Ah mais carrément. Ouais, carrément. Ouais, c'est vrai exactement. Et je l'assume. C'est plutôt... ça fait quand même du bien cette série, Ouais, méchant comme ça. Mais non, c'est pas une méchante, c'est une mère. C'est juste une mère. Oui, enfin c'est une mère un peu tarée quand C'est même. une mère, c'est une amoureuse. Déjà, c'est une amoureuse. C'est une nana qui vit un amour interdit. Et vu comme ça, c'est un personnage complètement différent, quoi. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo avec toi où on parlera pendant 1h30 De Cersei. Voilà. WoW ou LOL? Alors, LOL, ouais, très bien. LOL? Ouais. Loup ou dragon? Dragon, un des prochains thèmes du Salon Fantastique, ce sera Dragon, parce qu'on adore les dragons. En exclusivité. Attention, celle-là, elle est très très dure. Je sais pas si tu vas avoir le courage de répondre. Chien ou chat? Chien ou chat? Ouais, un chien, vraiment, quoi. Ah ouais? Oh, Ah ouais, non, les chats. Non mais attends, les chats, c'est les mecs qui restent sur Facebook, clique, quoi. Je le prends vachement mal. T'as des chats? Ouais, j'en ai un. C'est vrai? Ouais. Et Il alors, s'appelle Rukia, D'accord. qui est magnifique. Un D'accord. poil gris. Qui me mange les mains. Et quoi? Mange les mains. Ouais, bah c'est pour ça que je suis chien, moi. Ouais. Ouais. Bière au beurre ou cervoise?
bière au beurre ou cervoise. Non, cervoise, j'ai jamais très bien compris cette histoire de bière au beurre. Là. C'est dans Harry Potter, ça, la bière au beurre. Ouais, c'est pour dire ils sont cool, ils boivent des bières, mais en même temps c'est des gamins, on peut pas trop. Enfin, j'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi, une bière au beurre. J'ai goûté. Vraie bière avec du beurre dedans. Ah oui, complètement. Hein. Le kilo de beurre dedans, paf, dans un tonneau. Ça existait vraiment avant Harry Potter. En tout cas, il y a une recette maintenant. D'accord, il y a une recette. Sur Marmiton. Pas de pub encore. Okay. Franchement, un petit verre. Tu te fais pas une pinte de bière au beurre. Ah ouais. Ou alors c'était peut-être mal fait. Ça pèse. Ça pèse grave. D'accord. Ok, bah merci Guillaume. Madame, merci. On en a fini avec ce questionnaire double choix. Et on en a fini avec cette petite interview qui était fort sympathique. Très sympathique. Merci beaucoup. Eh ben, je vous dis, c'est fantastique. À très vite, ouais. Donc au mois de mai. Et voilà. puis voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. C'était bien cette interview. On a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose. On n'a pas remercié. Ah oui, on n'a pas remercié. On remercie tous les bénévoles du Salon Fantastique. Les bénévoles, voilà. Il y en a plein. Et puis on remercie aussi Wabi qui est derrière la caméra, donc que vous ne voyez pas, que vous avez peut-être entendu rigoler, mais il est derrière. Et un grand merci à Wabi. Merci Wabi. J'espère que cette interview vous a plu. Allez au Salon Fantastique, c'est un super salon et vous pourrez découvrir plein de belles choses. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et la partager. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!